Nous sommes ici réunis pour célébrer à la fois le 20e anniversaire du dispositif de consolidation de la paix des Nations Unies et la première semaine de la consolidation de la paix. Depuis 20 ans, la Commission de la consolidation de la paix et les fonds pour la consolidation de la paix ont permis aux communautés d'émerger de cette période très noire qu'est la guerre. Cet esprit de redressement et d'espoir est plus en vie aujourd'hui que jamais. De par le monde, nous sommes les témoins de davantage de conflits, le plus grand nombre de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les tensions géopolitiques se multiplient, les inégalités s'approfondissent, les chocs climatiques s'intensifient et les nouvelles technologies sont en train de se développer sans garde-fou. Ceci rend le travail de consolidation de la paix, encore le travail patient et rigoureux, encore plus important que jamais. Votre mission aujourd'hui est d'imaginer une nouvelle génération d'efforts de consolidation de la paix qui sont adaptés aux réalités du monde d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, le travail accompli par la Commission pendant plus de 20 ans pointe ou oriente notre activité. En Colombie, vous avez aidé à enraciner la consolidation de la paix dans les réalités locales et à mobiliser davantage de femmes et de jeunes. Au Sahel, vous avez, par-delà les frontières, fait avancer la stratégie intégrée des Nations Unies. En République centrale africaine, vous avez soutenu les premières élections locales en 30 ans et continuez de travailler avec la MINUSCA pour protéger les dividendes de la paix. Au Libéria, vous aidez à tendre un pont depuis le départ de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, un pont entre celle-ci et une stratégie nationale en fédérant les acteurs derrière un plan de consolidation de la paix d'ensemble. La Commission n'a jamais été toute seule dans ses efforts. Le Fonds pour la consolidation de la paix a été un instrument de financement catalyseur qui a permis de mobiliser des investissements, de prendre des risques pour investir dans la paix. Le fonds a aidé plus de 70 pays de par le monde. Il a soutenu des populations, des institutions pour forger une paix durable. Un des avantages ou une des forces de la Commission, en plus du fonds et du Bureau de la consolidation de la paix et de l'appui à la paix, c'est sa capacité à réunir des acteurs par-delà les divisions politiques, les financements, le développement. Une telle coordination est ce qui rend les engagements, ce qui les traduit sur le terrain en mesures concrètes. Pour des milliers de personnes, cela veut dire que des services vont être restaurés, que des moyens de subsistance vont être reconstruits, que la justice va être renforcée et la confiance va être renouvelée. Conformément au pacte pour l'avenir, la Commission aide également les pays à développer leur propre stratégie de consolidation de la paix et de prévention, de la Mauritanie à Sao Tomé et Principe. J'encourage davantage d'États à utiliser cette plateforme. C'est un endroit où on peut partager des progrès, bénéficier d'un soutien et rallier les partenaires internationaux derrière les priorités nationales de développement. L'année dernière, mesdames et messieurs, les États membres ont adopté les résolutions découlant de l'examen du dispositif de la consolidation de la paix. Ces mesures ont servi de feuille de route aux travaux de la Commission. Elles ont appelé à une plus grande mobilisation des partenaires extérieurs de la société civile, des organisations régionales, un approfondissement des synergies avec l'ECOSOC et l'Assemblée générale, un rôle consultatif renforcé au Conseil de sécurité de la Commission, à des partenariats plus forts avec les institutions financières internationales et le secteur privé et une plus grande assistance aux transitions lors du départ des missions, alors que la présence des Nations Unies évolue et les opérations de maintien de la paix se retirent. Grâce à votre soutien, l'introduction des contributions ordinaires a placé le Fonds de consolidation de la paix sur une assise plus solide. C'est un vrai témoignage de confiance dans sa mission. Mais il continue de dépendre de vos contributions volontaires. Nous devons investir dans la vitesse et répondre aux besoins en matière de consolidation de la paix. Et je vous exhorte, mesdames et messieurs, à continuer de le soutenir. Avec votre soutien, cette architecture pourra promouvoir la prévention et les efforts de redressement de par le monde et à renforcer la sécurité de beaucoup de populations. Puisse prendre racine. Dans une époque marquée par la multiplication des crises, votre mission demeure claire. Protéger les populations du fléau de la guerre et les aider à renaître de leurs cendres pour bâtir une vie meilleure. En cet anniversaire, j'exhorte tous les États membres à renouveler leur engagement en faveur d'un avenir libéré de la violence et des outils qui rendent un tel monde possible. Le droit international, le développement durable et les droits humains. Ensemble, nous pouvons bâtir une paix durable partout, pour toutes et tous. Je vous remercie.
Monsieur le secrétaire général, vous avez vu les visages derrière les statistiques. Vous avez rencontré des femmes, des enfants, des jeunes et des familles qui vivent quotidiennement les conséquences de la violence. Les femmes ne doivent pas être condamnées à rester des victimes. Les enfants ne sont pas nés pour devenir des criminels. Avec des opportunités, ils peuvent redevenir des bâtisseurs de paix. Voilà pourquoi notre message central est simple. La sécurité est indispensable. Mais elle ne suffira pas. Elle doit être accompagnée par la justice, l'emploi des jeunes, la protection des femmes, le retour progressif de l'État et la restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions. La sécurité peut faire taire les armes, mais seule la paix peut faire renaître l'espérance. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de violence. La paix, c'est une famille qui peut nourrir ses enfants. La paix, c'est une mère qui retrouve sa dignité. La paix, c'est aussi un père qui rentre chez lui avec l'espoir de pouvoir nourrir sa famille et qui regarde ses enfants dormir en croyant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. La paix, c'est un jeune qui trouve un emploi au lieu d'un gang. La paix, c'est un enfant qui poursuit son éducation et réalise ses rêves. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la réponse à la crise haïtienne doit être globale, humaine et durable. Elle doit s'appuyer sur une approche intégrée associant l'action humanitaire, la consolidation de la paix et le développement. Lorsque l'aide humanitaire sauve des vies, que la consolidation de la paix restaure la confiance et que le développement crée des opportunités, alors nous créons les conditions d'une stabilité véritable. Je tiens à réitérer la reconnaissance du gouvernement haïtien envers la Commission de la consolidation de la paix et le Fonds de la consolidation de la paix. Avec plus de 50 millions de dollars américains investis en Haïti, le PBF a renforcé la capacité de l'État, soutenu le DDR-RVC, la mise en œuvre de la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité, et la réhabilitation d'infrastructures communautaires. Nous souhaitons aujourd'hui poursuivre ce partenariat autour de 3 priorités. Protéger les femmes et les filles, offrir des alternatives aux jeunes et accélérer la stabilisation des communautés. Madame la Présidente, je vais être claire aujourd'hui. Haïti ne demande pas la charité, Haïti ne demande pas la compassion, Haïti ne demande pas la pitié, Haïti demande la paix. Parce que la paix est un bien public mondial, parce que chaque peuple mérite la paix, parce que la sécurité ne connaît pas de frontières, parce que l'espoir non plus n'en connaît pas. Je voudrais conclure avec une conviction profonde. Chaque fille protégée est une victoire pour la paix. Chaque femme qui retrouve sa dignité est une victoire pour la paix. Chaque communauté réconciliée est une victoire pour la paix. Et chaque fois que nous transformons une histoire de peur en histoire d'espoir, nous faisons avancer l'humanité tout entière. Pour Haïti, pour les générations futures, pour une paix qui ne soit pas seulement un idéal, mais une réalité vécue.